Voici le top 7 des personnalités publiques dont tu devrais absolument follow sur les réseaux sociaux. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras exactement de qui il est question et les raisons pour lesquelles je te demande de le suivre sur leurs différents réseaux sociaux. Salut tout le monde, moi c'est Adélaïde Aurore et vous êtes bien sur ma page Le Lever du Jour. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à liker, commenter et partager, mais surtout à activer la cloche de notification. Car sur cette chaîne, on parle de gossip, de divertissement, de faits de société, mais aussi et surtout de tout ce qui jonche autour de la motivation. Et voilà, parce que si on veut faire développer notre continent, ce ne sera pas seulement avec le Congo et le Japon, mais plutôt avec la création de richesses, voilà, et avec de l'innovation. Donc, si cela t'intéresse, n'est-ce pas, tu sais ce qui. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. En 7e position de notre classement, nous avons Adama Kanté. Qui est Adama Kanté? Adama Kanté, voilà, c'est un jeune entrepreneur malien dont l'activité est plus basée sur l'agriculture. Il est le promoteur, n'est-ce pas, de Séné Invest, qui est une firme agricole qui comprend en son sein 10 entreprises, dont une de production, une de transformation et également une de distribution. Mais aussi en son sein, il a également une société immobilière. Tout ceci, n'est-ce pas, grâce à un partenariat avec plus de 200 investisseurs avec qui il travaille au quotidien. Les gens me diront, Aurore, pourquoi tu classes Adama Kanté? Pourquoi c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est un bandit, c'est un arnaqueur, il a fait avec notre argent et tout ce qui va avec l'escroquerie. Mais les amis, je m'informe, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'en ce moment, Adama Kanté fait l'objet, n'est-ce pas, d'un grand scandale au Mali où d'aucuns l'accusent, n'est-ce pas, d'avoir créé un système de Ponzi. Un système de Ponzi, c'est quoi? Un système de Ponzi, n'est-ce pas, c'est une forme pyramidale, voilà, qui a été conçue sur le fait que quelqu'un entre dans une société en faisant entrer derrière lui des partenaires. Donc, on entre dans une société en donnant de l'argent, par exemple, et voilà, en parrainant bien sûr d'autres personnes et en les incitant, n'est-ce pas, à venir s'inscrire dans la société-là. Et les premières personnes à entrer dans la société, n'est-ce pas, sont payées avec l'argent des secondes personnes qui les suivent. Voilà un peu comment le système de Ponzi fonctionne. Et généralement, ça s'écroule au moment où les partenaires qui sont actuellement dans le système ne parviennent plus, n'est-ce pas, à faire entrer de nouveaux partenaires. Et à ce moment-là, les derniers sont généralement les perdants. Mais les premiers au-dessus du sommet sont ceux, n'est-ce pas, qui réussissent généralement à pouvoir récupérer ne serait-ce que soit la totalité de leur investissement ou bien une partie de leur investissement. Voilà un peu à quoi refait, n'est-ce pas, le système de Ponzi. Et les allégations qui sont fondées de par l'action n'est-ce pas, de Adama Kanté. Moi, je ne partage pas ces allégations-là, voilà. Et je donnerai mon point de vue, n'est-ce pas, dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce qui me fait, n'est-ce pas, classer Adama Kanté dans ce top 7, c'est quoi? C'est que ayant regardé, n'est-ce pas, ayant regardé sur les réseaux sociaux, et je n'ai jamais été au Mali, mais à travers les réseaux sociaux et à travers ce que lui prône, à travers les vidéos qu'il montrait, j'ai vu en lui vraiment quelqu'un qui a de la niaque. Quand on regarde de là où il est parti, lui-même, j'ai regardé une vidéo où on le voyait dans le puits creuser de l'eau, n'est-ce pas, creuser dans un trou, creuser un puits, n'est-ce pas, qui pourra faire, n'est-ce pas, alimenter l'eau dans les différentes cultures dont il avait mis sur pied. Donc, et aussi, c'était quelqu'un vraiment de très motivé et il avait plusieurs projets derrière ce système agricole dont il a mis, derrière Séné Invest dont il a mis sur pied. Et voilà l'évolution, en regardant même l'évolution que ça a pris. C'est bien vrai que voilà, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je pense que Adama Kanté, c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a de la niaque, raison pour laquelle je l'ai classé dans ce top 7. En 6e position de ce classement, nous vient Aïcha Wete, plus connue sous le nom de Mami Sokor ou de Aïcha Kamoise. Elle-même, elle a été programmée Mami Sokor, la propriétaire de tous les dossiers qui se retrouvent sur l'État. Pourquoi est-ce que je classe Mami Sokor dans ce top 7 des personnes dont vous devrez follow? À part son côté gossip que vous connaissez déjà tous sur les réseaux sociaux, voilà, Aïcha Kamoise, n'est-ce pas, est une jeune Camerounaise, n'est-ce pas, qui, sous ses 1,60 m, voilà, endosse plusieurs casquettes, à savoir actrice, comédienne et blogueuse, mais bien sûr entrepreneur.
Au travers de sa page Facebook, n'est-ce pas, Aïcha Kamoise nous fait très souvent découvrir les aléas liés à son activité d'entrepreneur, que ce soit dans la vente des produits cosmétiques, des mèches, du recrutement, n'est-ce pas, des acteurs pour la production, pour le tournage et la production de ces différents films. Également son côté restauratrice, car la Go fait généralement des petits plats qu'elle revend sur toute l'étendue parisienne. Le plus intéressant ici, c'est que très généralement, la Go Aïcha Kamoise, n'est-ce pas, organise des conférences, que ce soit en présentiel, que ce soit en Zoom, dans l'optique, n'est-ce pas, de partager avec la communauté et bien sûr les jeunes de son âge, n'est-ce pas, son expérience. Et voilà, ceci, n'est-ce pas, dans l'optique d'encourager la jeunesse africaine, mais bien sûr la jeune femme à, n'est-ce pas, prendre son indépendance. Et généralement, le plus souvent, elle montre aussi les photos et vidéos de ses différentes réalisations immobilières. Et je pense que quand elle fait ceci, ce n'est pas seulement pour faire du matu-vu, mais également pour attirer et inciter, n'est-ce pas, les gens à se lancer, à oser se lancer afin de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'indépendance financière, surtout pour la gente féminine. En 5e position, voilà, nous vient le jeune entrepreneur Justin Moutodé. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà, c'est un architecte de formation qui endosse aussi la casquette d'entrepreneur. Et voilà, au travers de sa chaîne intitulée Vivre et réussir en Afrique, voilà, Justin nous montre, n'est-ce pas, tous les aléas que comporte le secteur immobilier. Il nous donne également les secrets et les erreurs à éviter quand on veut investir dans le domaine de l'immobilier, surtout en Afrique. Il nous donne également les stratégies à adopter quand on veut se lancer et quand on veut réussir dans un business. Il donne très généralement des conférences dans différents pays et villes, à l'instar de Ouagadougou, dont j'ai très souvent regardé ces vidéos, dans l'optique, n'est-ce pas, d'apprendre ce que c'est que l'éducation financière et voilà, inciter, n'est-ce pas, la jeunesse à réussir. En 4e position, n'est-ce pas, nous vient Jean-Yves Brabo, n'est-ce pas, qui est un jeune investisseur, multi-investisseur ivoirien et entrepreneur également. Jean-Yves, n'est-ce pas, à travers sa chaîne L'investisseur africain, n'est-ce pas, nous parle des meilleures opportunités en matière de business qu'on rencontre en Afrique et qu'on pourrait lancer, n'est-ce pas, avec ou sans capital. Et également, il donne, n'est-ce pas, des conseils sur comment devenir riche en Afrique. À travers, n'est-ce pas, ces différents partenariats, comme à l'exemple avec Dabali Express, qui est, n'est-ce pas, une firme restauratrice qui fait, n'est-ce pas, dans le fast-food, il contribue, n'est-ce pas, à donner du travail et à lutter contre le chômage qui sévit en Côte d'Ivoire en ce moment. Et également, il est promoteur, n'est-ce pas, il est l'un des promoteurs de Yango. Tout le monde connaît Yango, il y a Yango un peu de partout, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, voilà. Vous-même, vous pouvez constater, depuis un certain moment, ça fait une certaine polémique et ma foi, d'aucuns veulent qu'on retire cela du Cameroun. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée, car ce serait, n'est-ce pas, désencourager nos grands frères qui quittent de la diaspora dans l'optique de venir investir en Afrique. Ce qui est encore plus intéressant dans ça, c'est que Yves, n'est-ce pas, incite la diaspora à travers ses différentes réalisations et partenariats. Voilà, il incite, n'est-ce pas, la diaspora à rentrer en Afrique, investir, car c'est tous ensemble qu'on pourra développer ce continent. En 3e position de ce classement, nous vient, n'est-ce pas, le docteur Claudel Numbisi. Claudel Numbisi, n'est-ce pas, est un jeune entrepreneur camerounais, voilà, qui endosse plusieurs casquettes à son sein, à savoir entrepreneur, rappeur et bien sûr docteur. La casquette dont beaucoup de gens ignorent. On le connaît plus comme étant un entrepreneur. Voilà, Dr Claudel Numbisi, n'est-ce pas, est aussi promoteur de Startup Academy, la Claudel Numbisi International Consulting, de la boutique de prêt-à-porter sur mesure, de la marque Chips Joka et bien évidemment, il est auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels L'investisseur africain qui, voilà, a fait un franc succès. À travers sa chaîne, n'est-ce pas, il utilise son art oratoire pour stimuler la jeunesse à se former perpétuellement, à entreprendre, à savoir vendre et aussi, bien évidemment, à savoir se vendre. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, il organise pas mal de formations au sein de la Startup Academy, des conférences à travers le monde et bien évidemment en Europe. Et aussi, il accompagne, n'est-ce pas, les jeunes dans la réalisation de leurs différents projets.
En deuxième position de ce classement, nous vient le très célébrissime Philippe Simon, dont sa chaîne est intitulée « Investir au pays ». Philippe Simon, n'est-ce pas, c'est un jeune entrepreneur et investisseur camerounais qui, après avoir fait ses études en France, a décidé, n'est-ce pas, de revenir en Afrique afin de pouvoir y investir et contribuer, n'est-ce pas, au développement de l'Afrique. Il est, n'est-ce pas, le responsable du restaurant Le Goût du Pays qui se trouve à Bali et dont le concept a été, n'est-ce pas, de la ferme à l'assiette. Il fait, n'est-ce pas, également dans la location des mobiles de luxe VTC ainsi que dans la location des appartements et tout ce qui concerne l'immobilier. À travers sa chaîne Investir au pays, Philippe Simon, n'est-ce pas, n'hésite pas, n'est-ce pas, de nous montrer de manière palpable les réalités et les difficultés qu'il rencontre quotidiennement, n'est-ce pas, liées à son business, du moins liées à ses différents business dont il est venu implanter en Afrique. À chaque difficulté que Philippe Simon rencontre ou bien a rencontré durant son parcours en tant qu'investisseur en Afrique, le gars n'hésite pas, n'est-ce pas, à montrer sur les réseaux sociaux, à proposer des solutions, mais aussi à être ouvert aux différentes propositions que donnent les différents internautes qui le suivent à travers ces différentes pages. Ce qui est encore très intéressant ici, c'est qu'en plus de la transparence dans les aléas de son business en Afrique, n'est-ce pas, il dénonce et attire, n'est-ce pas, l'attention des jeunes en ce qui concerne la conquête de l'argent facile, comme a été le cas avec Liep Limal, QueenNet, OpenAI et j'en passe. Philippe Simon, n'est-ce pas, accompagne également les jeunes à travers différentes formations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Et n'est-ce pas, il nous éduque également en ce qui concerne la gestion en matière de finances. En première position de ce classement, les amis, comme vous avez bien pu le deviner, il s'agit, n'est-ce pas, de Marthe Karine Diakou, dont la chaîne est intitulée Marthe Karine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est-ce pas, Marthe Karine, c'est une jeune femme camerounaise, chef d'entreprise, spécialiste en e-commerce et en marketing digital. Elle est auteure de 2 ouvrages à travers lesquels on aura Proclame sur ton business, qui, n'est-ce pas, est un best-seller juste au jour d'aujourd'hui. Elle est à la tête de MC Investment Group, basé au Canada. Avec sa casquette de femme atypique, cette maman et épouse est l'auteur, n'est-ce pas, de la Business Tour, qui est un concept de conférence organisée en Afrique et qui permet, n'est-ce pas, aux entrepreneurs africains, voilà, de venir faire des conférences et de former aussi la jeunesse africaine qui aimerait, n'est-ce pas, marquer, n'est-ce pas, leur pierre à l'édifice. À travers sa chaîne, elle nous parle, n'est-ce pas, de l'éducation financière, de la gestion des finances, mais bien sûr des différentes idées business qu'on pourrait lancer, n'est-ce pas, à partir de 0 francs comme capital de départ à l'investissement. Et ce qui est encore intéressant dans ça, c'est qu'elle se sert, n'est-ce pas, de sa propre expérience, n'est-ce pas, avant de donner les conseils aux jeunes. Ce n'est pas genre, elle imagine seulement, elle se sert de son vécu, de son parcours, n'est-ce pas, pour prodiguer des conseils aux jeunes. Le plus souvent dans ses directs et ses différentes vidéos, elle n'hésite pas, n'est-ce pas, à nous dire exactement comment elle a commencé. Elle nous donne les secrets que même les entrepreneurs et investisseurs pros ne disent pas. Si oui, seulement dans les formations payantes. Mais elle, à travers ses vidéos, elle, à travers ses directs, pour ceux qui la suivent au quotidien, ils peuvent, n'est-ce pas, apprendre beaucoup et en apprendre même déjà beaucoup. Elle donne les secrets que personne ne donnera. Elle est très transparente. Elle n'hésite pas, n'est-ce pas, à nous raconter comment est-ce qu'elle a commencé, les différents challenges qu'elle a rencontrés dans son parcours en tant qu'entrepreneur, les difficultés qui ont été face à elle, les personnes qui l'ont tendu la main. Elle dit, les autres ne disent pas ça. Quand tu vas écouter souvent d'autres entrepreneurs parler, ils vont dire que j'ai commencé avec un grand rue, aujourd'hui j'ai 10 restaurants, j'ai commencé à vendre les arachides, aujourd'hui j'ai ci, aujourd'hui j'ai ça. Moi, elle est transparente dans ce qu'elle dit. Et elle-même, elle le dit. Les choses aussi, je suis censée, n'est-ce pas, dire ça dans les formations, mais c'est important de dire ça aussi de manière ouverte comme ça, de sorte que tout le monde puisse tomber dessus. Ça montre au moins la fiabilité et voilà, le résultat de tout ce qu'elle dit peut se voir à travers son évolution, à travers son parcours. Elle est vraiment transparente et motive beaucoup, surtout la jeune femme africaine qui est assortie du salariat.
Quand vous écoutez, du moins quand vous suivez toutes ces personnes dont j'ai cité, de la 7e à la première personne, la personne qui est éveillée va comprendre que le salariat ne nourrit pas son homme. On ne peut pas être riche en étant salarié. C'est vrai qu'il faut partir de salarié pour acquérir de l'expérience d'abord et du capital de départ. Mais ma foi, la personne qui se sent à l'aise dans le salarié, c'est quelqu'un qui n'est pas visionnaire. Or, quand vous écoutez, quand vous suivez ces différentes personnes, ils vous font rire. Ils vous donnent le punch pour pouvoir aller de l'avant. Ils vous donnent la niaque de sortir de votre zone de confort. Donc, les amis, je vous invite, n'est-ce pas, à follow ces différentes personnes et plus précisément Marthe Karine, car pour moi, elle est la best des best en ce qui concerne la motivation en matière d'entrepreneuriat. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce classement. C'est vrai que je me suis limitée à 7 personnes quant à ce classement, mais il en existe beaucoup. Donc, mentionnez-les en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas de vous abonner, les amis. On se revoit une prochaine fois pour un autre contenu. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.